Le film s'ouvre sur deux personnes, un homme et une femme, qui profitent de leur journée sur un yacht au design futuriste. Tout ici est parfait, le temps est ensoleillé, l'eau est bleue et le duo est amoureux l'un de l'autre. L'homme s'approche alors de sa compagne, et juste au moment où il s'apprête à se tenir la main, quelque chose de étrange se produit. Trois hommes défigurés surgissent de nulle part et entraînent l'homme dans la mer. Il lutte pour retourner vers sa bien-aimée, mais en vain. Soudainement, l'homme se réveille et nous apprenons que son nom est Lincoln Sieco. Il regarde autour de lui, encore hors d'haleine, et réalise enfin qu'il faisait un cauchemar. Un écran LED au-dessus affiche un message de bon matin avant de signaler que son sommeil était erratique. Lincoln sort de son lit, et un autre écran LED sur son mur lui demande de se rendre au centre de tranquillité pour une évaluation de bien-être. Alors qu'un Lincoln mécontent urine dans la salle de bain, le système reconnaît que son urine contient des quantités excessives de sodium. Il recommande immédiatement un contrôle nutritionnel, à son grand mécontentement. L'impressionnante démonstration de la technologie continue alors que le bracelet de Lincoln ouvre automatiquement un tiroir rempli de ses vêtements. Chaque tissu dans le tiroir est exactement le même, blanc avec quelques rayures noires. Lorsque Lincoln sort de sa chambre, nous voyons beaucoup d'autres personnes portant le même type de vêtements. C'est le compound, et tout le monde semble se rendre au centre de tranquillité pour leurs examens médicaux réguliers du matin. Lincoln et quelques-uns de ses amis se promènent ensemble dans un long couloir et entrent dans un ascenseur. En descendant, les écrans de l'ascenseur montrent des images d'une belle île tranquille entourée d'un océan bleu étincelant. Les résidents sont informés que le monde extérieur est devenu trop contaminé pour supporter la vie, à l'exception de cette île sans pathogène. Chaque semaine, un résident peut quitter le complexe et vivre sur l'île par le biais d'une loterie. À ce moment-là, le gagnant de la loterie de cette semaine est annoncé, un homme grand et musclé nommé Starkweather de Delta. L'annonce est suivie d'une vidéo du gagnant dans laquelle il parle joyeusement de la façon dont c'était toujours son rêve d'aller sur l'île. Peu de temps après, l'ascenseur atteint sa destination et Lincoln traverse le centre de tranquillité. Nous apercevons également brièvement la vie des habitants du complexe. Des hommes et des femmes pratiquent diverses activités physiques comme le yoga, des exercices de fitness et la natation. Tout le monde semble heureux, mais plusieurs superviseurs, tous vêtus de survêtements noirs, surveillent de près. Les citoyens du complexe, tous vêtus de survêtements blancs, sont bien traités. Mais il est évident que leurs vies sont strictement réglementées. Plus tard, à la cafétéria, Lincoln passe son bracelet et demande du bacon supplémentaire pour son petit déjeuner. Mais le serveur lui donne une sélection de nourriture ennuyeuse et saine, citant son évaluation de santé récente. Pendant ce temps, la meilleure amie de Lincoln, une belle femme nommée Jordan de Delta, l'observe se disputer avec le serveur. Elle s'approche de lui et lui dit d'apprendre à manipuler le système. Elle se dirige ensuite vers le comptoir du petit déjeuner et complimente l'apparence du serveur et lui demande même comment ça va. Flatté par ces mots gentils, le serveur permet à Jordan de prendre 5 tranches de bacon. Lincoln est impressionné par ses compétences sociales, et les deux amis discutent pendant un moment. Un garde approche bientôt et leur signale qu'ils sont trop proches physiquement. Jordan décide donc de se séparer, mais pas avant d'avoir glissé le bacon dans l'assiette de Lincoln. Plus tard, Lincoln arrive au bureau du docteur Merrick, le chef des opérations du complexe. Le médecin sait que Lincoln a montré un comportement de sommeil erratique et l'emmène dans un laboratoire. Merrick place alors de petits appareils à billes sur la joue de Lincoln qui se glissent dans ses yeux. Il assure au patient que ces micro-capteurs téléchargeront des données pendant 24 heures, puis seront éliminés par son urine. Quelques minutes plus tard, Lincoln arrive au centre de travail où chacun est assigné à un travail spécifique. Lui et un autre citoyen nommé Jones 3 Echo ont pour tâche d'infuser des nutriments vitaux dans de longs tubes qui sortent du laboratoire. Ils ne réalisent pas que ces tubes vont directement au sous-sol du complexe, où plusieurs structures ressemblant à des poches sont gardées. Ces poches contiennent des corps humains à différents stades de développement. Lincoln se plaint de la monotonie du travail tandis que Jones le trouve incroyablement satisfaisant. La paix dans le centre de travail est soudainement brisée lorsqu'une citoyenne, Lima One Alpha, s'effondre. Il s'avère qu'elle est lourdement enceinte et semble être en train d'accoucher. Les autres femmes près d'elle sont ravies car elle est maintenant garantie d'obtenir une place sur l'île avec son bébé. Après que Lima ait été transférée vers le secteur médical, les gardes disent à tout le monde de retourner au travail. Lincoln reprend sa tâche d'infusion quand soudainement son écran d'ordinateur s'éteint. Un garde à proximité lui donne une clé et lui demande de descendre au secteur 5 où travaillent les techniciens. Lincoln accepte joyeusement de le faire car cela lui donne une pause de ce travail ennuyeux et répétitif. Ensuite, Lincoln visite le secteur 5, une centrale électrique située un étage en dessous du centre de travail. Il en profite pour rendre visite à son ami, le technicien principal James McCourt.
Le duo discute pendant un moment, mais McCourt est bientôt appelé à inspecter une panne électrique. Lincoln est également sur le point de retourner à son travail lorsqu'il voit soudainement un papillon virevoltant autour d'un conduit de ventilation à proximité. Il saisit la boîte d'allumettes de McCourt et capture immédiatement l'insecte à l'intérieur. Le soir, les citoyens se rassemblent au centre social pour l'annonce du dernier tirage au sort. Le tirage commence, et bientôt le nom et la photo de Jordan apparaissent dans l'hologramme en tant que gagnante. Bien qu'elle semble être ravie, Lincoln est clairement malheureux à l'idée de se séparer de sa meilleure amie. Cette nuit-là, Lincoln fixe sans émotion le papillon qu'il a maintenant mis dans une bouteille en verre sur la table de chevet. La vue de l'insecte volant à l'intérieur de la bouteille lui donne une idée. Quelques secondes plus tard, Lincoln s'échappe discrètement de sa chambre, se dirige vers le secteur 5 souterrain où il libère l'insecte. Il s'envole, cherchant une source de lumière, et Lincoln le suit de près. Il se retrouve bientôt sous le couloir du secteur médical. Lincoln sort et se faufile dans un placard de rangement à proximité, où se trouvent plusieurs blouses de laboratoire médical bleues. Il enfile l'une d'elles, cachant ainsi sa tenue résidentielle blanche. En naviguant à travers le centre médical, il s'arrête pour jeter un œil par la fenêtre d'une salle d'opération et tombe sur une scène horrifiante. Lincoln voit Starkweather 2 Delta allongé sur une table d'opération. Une équipe de chirurgiens s'apprête à lui ouvrir la poitrine lorsque soudainement Starkweather 2 Delta se réveille. Il court dans le couloir, mais est suivi par plusieurs gardes armés de pistolets à taser. Se cachant derrière un meuble, Lincoln observe les gardes tasser Starkweather et le ramener à la salle d'opération. Il réalise enfin que tout le concept de Hell, île du paradis, n'est qu'un mensonge tordu. Entre-temps, la nouvelle de cette perturbation parvient au docteur Merrick qui se rend à la salle de sécurité pour vérifier ce qui se passe. Il examine les images de vidéosurveillance du secteur médical et, à son horreur, remarque Lincoln déguisé. Merrick déclenche alors l'alarme et ordonne aux gardes de capturer Lincoln dès que possible. De son côté, Lincoln se dirige vers le complexe féminin et retrouve Jordan. Il lui raconte tout ce qu'il vient de voir et tente de lui faire comprendre qu'il n'y a pas d'île du paradis. Jordan est confuse par cette révélation soudaine, mais Lincoln l'entraîne hors de sa chambre. Une poursuite s'ensuit alors que plusieurs gardes essaient d'empêcher le duo de s'enfuir. Heureusement, Lincoln parvient à amener Jordan dans le secteur 5 et ils finissent par émerger dans le monde extérieur. À mesure que la caméra s'éloigne, on voit que le monde n'est pas réellement contaminé. Le complexe est en réalité un laboratoire souterrain quelque part sous un désert du Missouri. Le terrain est rocheux et tout semble stérile, mais le duo peut respirer normalement. De retour dans le complexe, l'annonceur communautaire diffuse des nouvelles fabriquées selon lesquelles Lincoln a été mis en quarantaine pendant que Jordan a été transporté en toute sécurité sur l'île. Par ailleurs, nous découvrons la vérité sur ce complexe lorsque le docteur Merrick fait une présentation de vente devant un groupe de riches personnes. Il est révélé que cet endroit est une installation de bio-ingénierie où les agnates sont cultivés. Un agnate est un clone d'une personne ordinaire, élevé directement à l'âge adulte, correspondant à l'âge biologique du donneur. Son ADN est entièrement identique à celui du client qui a payé pour le clone. De plus, un agnate est destiné à être une source de remplacement de parties du corps pour un client malade. Les agnates féminins peuvent aussi servir de mères porteuses pour les clients qui ne peuvent pas porter un bébé eux-mêmes. Cependant, le docteur Merrick affirme à tort que les agnates sont maintenus dans un état végétatif. Il dit à ses clients que ces clones n'atteignent jamais la conscience et ne sont pas des êtres humains. Après la présentation, le docteur Merrick engage un ancien Navy SEAL devenu mercenaire, Albert Laurent, pour capturer les fugitifs. Il explique que le monde ne sait pas que les produits agnates sont vivants. Si cette information devient publique, l'institut sera fermé pour violations éthiques. Le docteur Merrick explique que localiser Jordan 2 Delta est particulièrement important. Il s'avère que son sponsor, la personne dont elle a été clonée, est l'actrice célèbre Sarah Jordan. Elle est actuellement dans un état comateux après un horrible accident de voiture. Sarah mourra si elle ne reçoit pas plusieurs greffes d'organes dans les 3 prochains jours. Cela explique aussi la loterie, un agnate gagne lorsque son sponsor a besoin de greffes de parties du corps. Plus loin, Lincoln trouve la boîte d'allumettes dans sa poche qu'il avait prise à son ami, McCourt, le technicien. Il y a une adresse écrite dessus et les deux fugitifs parviennent à localiser l'endroit jusqu'à un bar local. Avec un peu de chance, ils retrouvent McCourt qui est occupé à se soulager dans les toilettes du bar. Le technicien est horrifié de les voir dans le monde extérieur, mais les amène chez lui. Là, il leur explique leur existence, comment ils sont des clones humains destinés à servir de source de parties du corps pour les personnes dont ils ont été clonés. Les souvenirs qu'ils ont de leur enfance, de leur famille et de leur vie avant la contamination sont des empreintes de mémoire fabriquées. McCourt explique également que leurs noms, Lincoln et Jordan,
sont les noms de famille de leurs sponsors. L'Echo signifie que Lincoln a vécu 3 ans, tandis que Jordan en a 4. Le 2 dans le nom de Jordan est un code régional pour New York, où Sarah Jordan vit. Le 6 est un code régional pour Los Angeles, où vit le sponsor de Lincoln, Tom Lincoln. À la suite de cette révélation, Lincoln et Jordan décident qu'ils doivent retrouver leur sponsor et répandre la vérité sur leur existence. McCourt, qui s'est toujours senti coupable de son implication avec le complexe, les aide avec des cartes de crédit et de l'argent liquide. Le trio se dirige ensuite vers une gare à proximité d'où il prévoit de voyager à Los Angeles. Pendant ce temps, Laurent et son équipe localisent Lincoln et Jordan grâce aux micro-capteurs dans leur corps. Les hommes arrivent à la gare et tuent McCourt, mais les 2 autres réussissent à monter dans le train pour Los Angeles. Quelques heures plus tard, ils arrivent à leur destination, et après quelques recherches, finissent par se rendre à l'appartement de Tom. Étant le clone exact de Tom, Lincoln contourne facilement toutes les mesures de sécurité et entre. Ils explorent l'appartement luxueux lorsque soudainement, Tom s'approche d'eux en silence avec un club de golf. Il s'apprête à frapper la tête de Lincoln, mais s'arrête lorsqu'il voit le visage du clone. Suite à cela, les 2 expliquent à Tom tout ce qu'ils savent sur le complexe et comment les agnates sont en réalité des êtres vivants. Il est également révélé que Tom souffre de lésions hépatiques, c'est pourquoi il a payé 5 millions de dollars pour se faire fabriquer un clone. Néanmoins, il promet de les emmener à une chaîne de télévision pour diffuser leur vérité au monde. Il leur dit d'attendre dans le salon pendant qu'il va chercher ses affaires à l'étage. Sans que les agnates ne le sachent, Tom appelle le complexe et raconte tout à la réceptionniste. Cependant, lorsqu'il est temps de partir, Lincoln insiste pour que Jordan reste derrière pour des raisons de sécurité. Les 2 hommes sortent alors, et à quelques kilomètres à peine, ils sont attaqués par les mercenaires de Laurent. Lincoln, qui se rend compte que Tom les a trahis, fait demi-tour et une violente course-poursuite s'ensuit. Ils finissent par s'écraser dans une cathédrale abandonnée, où Lincoln élabore une ruse astucieuse. Coincé par les hommes de Laurent, Lincoln imite parfaitement les manières et l'accent écossais de Tom. Lorsque tout le monde est distrait, il glisse son bracelet au poignet de Tom, convainquant ainsi le mercenaire qu'il est le véritable humain. Laurent tire alors immédiatement sur le véritable Tom, le tuant sur le coup. Après cela, Lincoln retourne à l'appartement de Tom où lui et Jordan échafaudent un plan. Ils veulent exposer le complexe et libérer tous les agnates qui ignorent la réalité, tels des moutons dans un abattoir. De retour au complexe, Merrick réalise qu'un défaut de clonage est responsable de la transmission des vrais souvenirs et des comportements du donneur à Lincoln. Il décide donc d'éliminer les 4 dernières générations de clones pour éviter tout futur problème. Le lendemain, Lincoln retourne au complexe en se faisant passer pour Tom et accède facilement à l'intérieur. Il souhaite détruire les projecteurs holographiques qui dissimulent le monde extérieur aux citoyens du complexe. Jordan, de son côté, se laisse capturer pour l'aider dans son plan. Entre-temps, Laurent apprend que Sarah Jordan pourrait ne pas survivre même après les transplantations d'organes. Il discute avec Merrick et se rend compte que le médecin se considère comme un dieu capable de créer et de détruire des vies. Le mercenaire commence alors à avoir des scrupules moraux concernant le traitement des clones, surtout après avoir été témoin de leur lutte pour survivre. Pendant que les 2 discutent, plusieurs alarmes retentissent et tout part en chaos. Merrick se rend compte que Lincoln se dirige vers la salle holographique et se précipite là-bas. De son côté, Jordan a dissimulé une arme et a réussi à se libérer. Elle se dirige vers le sous-sol où 4 générations d'Agants s'apprêtent à être incinérées. Laurent, qui a maintenant changé d'avis, la rejoint et ils libèrent ensemble les agnates. Plus loin, dans la salle holographique, Merrick et Lincoln sont en train de se battre à coups de poing. Le médecin, étant plus grand et plus fort, prend le dessus et est sur le point d'étrangler Lincoln. Mais c'est à ce moment-là que notre héros aperçoit une arbalète à proximité et parvient à la saisir. Il tire alors un harpon directement dans le crâne du médecin, le tuant sur le coup. À la suite de cet événement, les clones sont libérés et voient le monde extérieur pour la première fois. Laurent semble renoncer à sa vie de mercenaire tandis que Lincoln et Jordan s'échappent dans l'un des bateaux de Tom en direction d'une île.